Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière où j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Serena. Serena qui est coach en énergie féminine et qui va nous en dire un peu plus tout de suite. Bienvenue à toi Serena. Merci, bonjour Anne-Claire et bonjour à vous toutes. Alors du coup, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toutes les dimensions du coup que tu donnes à ton métier, qui tu es et ce que tu proposes aujourd'hui justement pour embellir et que les femmes puissent explorer tout leur potentiel féminin. Oui, alors qui je suis? Je suis une femme qui est en constante évolution. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi en fait. En général, dès que j'atteins un palier, un objectif, quelque chose qui était important pour moi, je prends le temps de célébrer, mais tout de suite après, je passe à l'évolution suivante. C'est vraiment ma recherche de vie, en fait, d'aller au maximum de ce que je peux réaliser avec ce que la vie m'a mis à disposition et avec ce qu'elle m'offre très précieusement tous les jours. Et donc, ça m'a parfois porté aussi à faire des choix qui étaient, je dirais, courageux et pas forcément toujours facile à assumer. Mais voilà, c'est vraiment la ligne conductrice de ma vie, c'est d'être dans cette recherche d'évolution continuelle. Et c'est aussi voilà, dans cette optique que j'accompagne les femmes qui viennent à moi pour cheminer avec moi. Donc voilà, tu me demandais quels sont les différents plans de l'être, on va dire, sur lesquels j'accompagne les femmes. Donc, comme tu as dit, l'énergie féminine, ça c'est quelque chose qui est très présent pour moi dans mes accompagnements. C'est vraiment la base. Alors, évidemment, dans une recherche d'équilibre entre notre énergie féminine et notre énergie masculine, parce que, évidemment, je suis bien consciente que nous sommes l'équilibre des deux, que nous pouvons fonctionner quand les deux existent et sont bien nourris et bien exprimés chez nous. Mais en fait, je me suis rendu compte que souvent nous manquons d'informations, nous manquons d'apprentissage par rapport à l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est celle qui, par exemple, une fois que nous avons accompli une action, donc qui est de l'ordre de l'énergie masculine, c'est celle qui nous permet qui nous invite à prendre un temps de pause et à laisser l'univers faire les choses pour nous. C'est cette énergie qui nous permet d'être dans la réception, d'être dans la puissance créatrice au niveau énergétique et à sortir un peu de ce conditionnement social dans lequel la plupart de nous ont été élevés, éduqués, de toujours devoir faire pour prouver au monde tout ce dont nous sommes capables. Or, cette énergie, c'est vraiment voilà, une énergie qui crée un peu dans le subtil, peut-être aussi dans l'invisible, si on peut poser ce mot, et qui nous permet en fait de venir vraiment révéler, toucher notre puissance, notre magie, et qui va donner à nos actions, à nos gestes, une puissance beaucoup plus importante, en fait. C'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, en fait, plus que le geste que nous faisons, ce qui compte, c'est la qualité d'énergie, d'émotion que nous avons quand nous allons accomplir ce geste. Et c'est ça qui fait, en fait, aussi la différence entre quelque chose qui va s'accomplir dans nos vies et quelque chose qui va rester plus du domaine du rêve, en fait. Donc ça, c'est le premier, je dirais, panel, l'énergie féminine. Ensuite, c'est tout ce qui est style de vie sain. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la première formation que j'ai faite quand j'ai décidé de devenir thérapeute, coach, accompagnante des femmes. Donc la naturopathie, mais pas que toutes les techniques, en fait, que ce soit donc la méditation, un mouvement en conscience. Je suis par exemple prof certifiée de danse Koya. Tout ce qui est prendre soin de nous, de notre corps,
c'est pour moi très important parce que c'est vraiment la base. Je ne suis pas du tout dans ces courants par exemple, de spiritualité où on essaye de s'abstraire du corps, de s'élever du corps. Pour moi, dans la spiritualité féminine, on est bien quand on est bien aussi dans la matière dans laquelle on a choisi de s'incarner. Donc voilà, prendre soin d'honorer en fait ce véhicule qui nous a été confié quand on a décidé de s'incarner sur Terre. Donc en prendre soin, l'honorer, le respecter. Donc ça veut dire s'alimenter dans le respect, en conscience de nos corps, mais aussi de la planète, évidemment. Ça veut dire, s'il y a un déséquilibre dans notre santé, ça veut dire aller le rééquilibrer par des moyens, des techniques naturelles. Je travaille énormément avec le monde des plantes, par exemple. Ça veut dire aussi le bouger dans le plaisir, non pas dans la contrainte de l'exercice physique, mais c'est pour ça que j'ai choisi la danse comme moyen de mouvement et d'expression corporelle, parce que c'est quelque chose qui permet d'aller vraiment nourrir le besoin de mouvement de notre corps, mais tout en étant dans le plaisir, dans la vibration de la musique. Enfin, c'est quelque chose qui fait énormément de bien aux femmes. Et après, tout ce qui est de l'ordre du bien-être émotionnel, mental, donc à travers les techniques de puissance émotionnelle, à travers la méditation, la visualisation créatrice, la relaxation. Donc ça, c'est tout ce que je mets pour moi dans un style de vie sain. Et après, un état d'esprit positif. Enfin, j'emprunte souvent des mots anglais parce que j'évolue beaucoup avec des groupes de femmes thérapeutes et coachs anglophones. Mais ce que j'appelle le positive mindset, un mindset positif, un état d'esprit positif. C'est-à-dire se focaliser toujours sur cette joie intérieure que nous portons, sur la gratitude, sur la confiance, pour aller vraiment transmuter tout ce qui peut être des entraves, des blocages qui sont issus de notre vécu, de notre éducation familiale, parfois du transgénérationnel, entre dans les lignées de femmes, beaucoup de croyances limitantes, en fait, de schémas répétitifs. Et donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment, de transmettre vraiment cet état d'esprit positif pour que les femmes prennent pleinement conscience, en fait, de toute la merveille qu'elles peuvent déployer dans leur vie, du fait que nous sommes vraiment créatrices de notre vie, femmes comme hommes, hein, évidemment. Moi, je m'adresse aux femmes parce que ce sont les femmes que j'ai décidé d'accompagner. Et parce que je trouve aussi que parmi les femmes, des fois, ces croyances limitantes peuvent être très, 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 très handicapantes. J'ai lu il y a quelque temps, mais je suis incapable de me rappeler où, qu'en fait, à parité de position dans un métier, statistiquement, les femmes ont tendance à avoir cumulé un nombre de formations, de diplômes, de certifications, etc., beaucoup plus que les hommes qui font le même métier. Notamment quand on est, par exemple, dans le secteur du travail indépendant. Ce qui veut dire qu'une femme, pour se sentir légitime, va avoir besoin d'avoir beaucoup plus de diplômes, de certifications, alors qu'un homme, en fait, comme il va avoir plutôt tendance à avoir confiance en lui, en fait, en ses capacités, et il n'aura pas besoin de se sentir légitime par le fait d'avoir cumulé autant d'études, autant de formations, autant de diplômes. Et ça a été vraiment assez impressionnant pour moi de lire ça, parce que je me dis, mais en fait, je pense que c'est vraiment le temps qu'on sorte de ces schémas qui sont sûrement transgénérationnels, parce que malheureusement, il y a quelques générations encore, en tant que femme, on n'avait pas tous les droits à l'expression dans la société que nous avons aujourd'hui. Et donc, forcément, nous portons ça dans nos cellules. Et je pense que c'est vraiment le temps de commencer à ne pas se focaliser
tout le temps sur ce que nous n'avons pas, sur nos manques, sur nos problématiques, mais commencer vraiment à se focaliser sur le côté positif, donc sur la gratitude pour tout ce que la vie nous a offert, pour la confiance en nous, l'envie de réaliser nos désirs et cette croyance que nous avons le droit et que c'est vraiment possible de réaliser tout ce que nous voulons et que nous sommes soutenus par l'univers en fait dans cette réalisation. Donc voilà, ça c'est pour parler de moi et les différentes approches en fait que j'ai dans mes accompagnements. Donc, je ne m'appelle plus si tu m'avais posé aussi une autre question en même temps. Je t'avais posé plein de questions, mais je vais y revenir. Je voulais déjà rebondir sur le fait que je te remercie déjà de partager tout ça, parce que c'est vrai que ce soit dans mes croyances, dans ce que je fais ou dans mes ambitions personnelles, je peux que te rejoindre et je suis tellement heureuse à chaque fois de voir que on est plusieurs à être plus ou moins sur le même créneau avec notre énergie, notre façon de faire, puis tout ce qu'on a à apporter à notre manière. Et voilà, je suis tellement heureuse de ça parce que comme toi, je suis vraiment convaincue que c'est le moment que les femmes se rappellent qui elles sont, reprennent conscience de leur puissance, de qui elles sont, de ce qu'elles ont à apporter et de toute cette beauté. Alors, pas contre les hommes, mais vraiment pour elles, en fait, vraiment pour elles, pour qu'elles puissent se réapproprier qui elles sont, leur vie, qu'elles reprennent leur pouvoir sur leur vie, comme tu disais, le pouvoir créateur, de créer des vies qui leur convient et de sortir, là aussi je te rejoins, de tout ce qui a pu être carcans sociétaux ou familiaux, qui a pu avoir, même que ça soit dans l'inconscient collectif ou dans des mémoires d'avant ou même au niveau transgénérationnel, dans les lignées de femmes comme ça, des choses qui se transmettaient ou pas, consciemment ou pas aussi, et qui parfois peuvent être vraiment tellement lourds et dont on n'a pas conscience, où on se sent des fois empêché, coincé, un peu comme si on était vraiment bâillonné limite. Et on n'arrive pas à accoucher de soi-même, à arriver à faire les choses qu'on a envie de faire, à être vraiment dans sa vie avec ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne envie, et voilà, dans notre plein épanouissement. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, et puis je vous encourage toutes qui nous regardez aujourd'hui à faire ce travail personnel-là. En fait, c'est même pas un travail, c'est juste de la connaissance de soi, d'arriver à mieux s'apprivoiser, à mieux prendre conscience de ce qui a pu se jouer des fois pour soi pendant peut-être beaucoup d'années, et de se dire que, ok, il y a pas à juger. Ça a été comme ça. J'ai fait de mon mieux avec ce qui a été, ce qui s'est présenté à moi, comment moi j'étais conditionnée aussi jusqu'à ce moment-là. Mais à partir de maintenant, je décide que je redeviens maîtresse de ma vie. Je décide que j'ai le droit d'être heureuse et que c'est même pas une histoire de mériter en fait. C'est juste ton droit de naissance et que c'est OK et que tu as le droit de créer ta normalité à toi qui te convient selon tes propres critères, que tu n'as pas à te baser sur la copine, la voisine, sur quoi que ce soit. C'est toi en fait. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et d'arriver à faire en sorte que cette soupe-là soit juste délicieuse avec les ingrédients que tu auras envie d'y mettre. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile des fois d'être dans ce cheminement-là toute seule ou quand on est au sein d'un couple, au sein d'une famille, etc. Il peut y avoir beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant, en tout cas si ça vous parle, je vous y encourage, de se faire accompagner pour arriver des fois comme tu disais, à travers le mindset positive, mais d'arriver parfois juste à changer son regard d'angle en fait, à voir les choses différemment. Et puis c'est vrai qu'il y a des fois quand on vit des situations compliquées ou qui nous prennent la tête, des fois même littéralement, c'est pas forcément simple d'arriver à avoir du recul et à avoir de l'objectivité, voir quoi d'autre serait possible à ce moment-là, tellement on a on a la tête dedans, on a la tête sous l'eau. Donc c'est vraiment vraiment super intéressant. Quel a été toi finalement ton parcours, Serena, finalement de quand tu étais salariée à toute cette évolution qui a été aussi bien de l'enrichissement personnel qu'aujourd'hui tu retransmets à tes clientes et que tu proposes différentes choses en fonction de toi, de ta propre évolution finalement, de ce qui t'attire, de comment toi tu as envie d'enrichir ton savoir-faire et puis ton savoir-être.
Est-ce que tu peux voilà, nous expliquer un peu quel a été ce parcours? Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je connais beaucoup de femmes qui se posent plein de questions sur ouais, mais moi j'aurais envie de ça, je me sens attirée par ça. Peut-être il y a des fois il y a des révélations aussi de dons ou de talents ou de choses comme ça. Et en même temps, quitter une certaine stabilité plus ou moins sécure, eh ben c'est pas facile. Comment ça s'est passé pour toi du coup? Alors, bah, en fait, juste déjà pour rebondir sur la dernière phrase que tu viens de dire, ce n'est pas facile. En fait, je dis toujours que le plus grand obstacle à l'évolution, au changement, en fait, c'est le confort. En fait, c'est vraiment la peur de perdre tout ce qu'on a. Et c'est ça ce qu'on appelle en fait dans le développement personnel le fameux saut dans l'inconnu, parce que c'est vrai qu'on sait ce qu'on perd et on ne sait pas ce qu'on va voir. Et c'est un peu comme, je dirais, un rite de passage initiatique, en fait. C'est vraiment accepter de se dire qu'on n'a pas besoin de ce qu'on a construit jusque-là pour être bien. En fait, c'est vraiment plonger, aller trouver la confiance en soi et non pas la confiance et la sécurité dans ce qu'on peut avoir construit. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un grand travail, par exemple, que je fais avec l'énergie féminine. C'est vraiment aller plonger. J'ai fait ça donc avec un groupe de femmes à l'automne avec le programme Femmes Sacrées, d'aller vraiment plonger, aller ressentir en fait cette force, cette puissance énergétique, émotionnelle que nous portons vraiment, moi je la situe symboliquement vraiment dans notre ventre en fait, dans notre bas-ventre, et d'aller sentir que quoi qu'il se passe, nous allons être en sécurité en fait. Et même si nous avons traversé des épreuves de vie difficiles, et ben si on est encore là, c'est que en quelque sorte, en fait, la vie, elle s'est toujours occupée de nous, de faire en sorte que nous trouvions les ressources pour aller de l'avant. Moi, je suis la première à avoir traversé des épisodes de vie très douloureux. Bah, le dernier, c'est mon divorce, qui a été vraiment pour moi très difficile à vivre, mais on arrive toujours à trouver en nous cette force, cette puissance qui nous permet de traverser. Et quand on sait ça, en fait, on se dit que finalement, tout changement qu'on a envie d'entreprendre, on peut le faire, en fait. La seule chose qui nous bloque, c'est nous et notre peur de perdre un certain confort. Mais des fois, en fait, par peur de perdre un tout petit confort, on se prive de vivre l'extraordinaire et le merveilleux. Parce que ce que la vie veut pour chacune de nous, pour chacun de nous, c'est vraiment une vie extraordinaire, une vie merveilleuse. Et du moment où on s'aligne au flux de bien-être, d'abondance, de magie que l'univers nous envoie à chaque instant, en fait, nous avons accès chacune au niveau d'où on en est de notre cheminement, mais on a accès à ce merveilleux, à cet incroyable. En fait, et souvent, voilà, par peur de perdre des petites choses, un petit équilibre qu'on peut avoir construit, on s'empêche de vivre ça. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu viens de dire, que ça peut être difficile voilà, d'être dans cette évolution, mais le seul obstacle, en fait, c'est nous-mêmes. Pour ma part, en fait, ça s'est fait vraiment en plusieurs étapes. Comme je disais en début, c'est pour moi une évolution vraiment continuelle. C'est toute une série d'événements qui m'ont amenée à être qui je suis aujourd'hui. S'il faut vraiment rechercher un événement déclencheur du changement de vie, de passer de mon travail d'ingénieur à être voilà, une femme qui accompagne d'autres femmes à se réaliser aujourd'hui, c'est, je pense, vraiment la naissance de mes enfants, parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé j'ai senti que j'avais envie de sortir un peu de ce train-train, enfin, même si j'ai jamais forcément vécu un train-train, parce que je suis quelqu'un qui adore le changement, donc j'avais quand même changé de pays de naissance. Enfin, j'ai quitté mon pays de naissance pour venir habiter en France. J'ai voilà, déménagé plusieurs fois. Il y a toujours eu quelque chose de l'ordre du changement dans ma vie. Mais disons que ce qui m'a permis
de quitter une voie toute tracée pour être qui je suis aujourd'hui, c'est, je pense, la naissance de mes enfants. L'envie de vivre différemment, d'explorer tout le potentiel qu'il pouvait y avoir dans cette vie, en fait, vivre librement. Je pense que moi, c'est mon mot-clé, ça doit être vraiment ça, la liberté, en fait. J'ai extrêmement besoin d'être libre, d'expérimenter, libre de vivre des choses, même si elles sortent du lot, de vivre différemment, même si par moments je peux me sentir différente ou exclue, mais en quelque sorte c'est quelque chose que je porte depuis l'enfance parce que je suis hypersensible, donc depuis toujours je me suis sentie très 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 différente et je pense que toute la première partie de ma vie, j'ai essayé de me conformer un maximum pour être acceptée, pour que les gens ne s'aperçoivent pas que je pouvais être différente. Et puis, il y a un moment où je pense que la naissance des enfants, en fait, quand elle est vécue en conscience, c'est vraiment un événement hautement initiatique chez la femme et qui peut vraiment être un empuissancement, comme on dit. Et en tout cas, pour moi, voilà, c'est ça qui s'est produit. Et je me suis dit, mais si j'ai la force de faire ça, si j'ai la force de, même des fois, de ne pas faire ce que les médecins me disent de faire. Par exemple, il m'avait dit, quand mon aîné avait 4 mois, qu'il fallait que j'arrête de l'allaiter parce qu'il grandissait plus comme avant. Et je m'appelle rentrer à la maison et puis dire à son papa, écoute, le médecin m'a dit ça, mais moi, je sens que c'est pas vrai. Je sens que mon corps peut le nourrir. Je sens qu'il grandit bien. Je le vois tous les jours. Il est plein d'énergie. Et donc, j'ai décidé de continuer à l'allaiter. Et ça a été quand même, c'était mon premier enfant. J'étais en plus pas entourée du tout par la famille parce que j'étais loin de ma famille d'origine et ma belle famille était loin aussi. Et j'étais vraiment toute seule confrontée à cette décision. Et ce sont plein de petites choses comme ça, en fait, qui se sont posées dans ma vie quand, décidé d'accoucher d'une certaine façon, de les allaiter, de dormir avec, même si tout le monde disait il faut pas. Enfin, la maternité a été quelque chose qui m'a vraiment empuissancée parce que c'est là où j'ai senti cette force de femme sacrée et sauvage qui est en lien avec la force de vie de l'univers et qui est vraiment vouée à la protection de la vie humaine et plus généralement de la planète. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné la force de me dire mais je peux faire autre chose en fait. Je peux vraiment aller suivre celles qui étaient mes passions parce que je me soignais déjà avec des techniques naturelles et respectueuses de l'environnement depuis mes 21 ans. J'ai commencé à pratiquer le yoga, à être végétarienne, à me soigner avec l'homéopathie, avec les plantes quand j'avais 21 ans. Et quand j'ai eu mes enfants, j'avais 31, 33 ans, les 2 premiers. Après, la troisième, elle est arrivée plus tard. C'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas juste pour être spectatrice, pour les utiliser pour moi. Je peux vraiment en faire un métier. C'est ça qui me passionne. C'est déjà comme ça que j'accompagne ma famille, mes enfants. J'ai fait des choix qui sortent un peu du lot et je peux peut-être aller plus loin. Et donc, c'est comme ça que quand j'avais 34 ans, j'ai décidé de quitter mon travail et j'ai fait plein de formations. J'ai commencé avec donc la naturopathie qui me semblait totalement logique vu la mouvance dans laquelle j'étais de prendre soin naturellement de moi-même et de ma famille. Donc, j'ai fait 4 ans de naturopathie et c'était la naturopathie holistique, c'est-à-dire une naturopathie qui n'est pas juste que de l'alimentation, de l'exercice physique, c'est vraiment une naturopathie très ouverte sur les différents plans de l'être qui donc m'a ensuite donné envie d'aller creuser tout ce qui est l'énergétique, tout ce qui est la libération, la puissance émotionnelle et la dernière passion que j'ai et que j'intègre de plus en plus dans mon accompagnement et que j'ai envie vraiment de creuser de plus en plus, c'est vraiment les outils de pensée positive, de coaching
Et donc, tout ça, je l'ai fait vraiment avec une approche dans l'énergie féminine. Donc, voilà, comme j'ai dit depuis le début, c'est vraiment ce qui teinte tous mes accompagnements, en fait. Même dans le coaching qui, en France, est plutôt vécu comme quelque chose de plutôt pushy, plutôt masculin. Moi, je me forme plutôt aux États-Unis où il y a vraiment des courants de coaching très féminins et très spirituels, justement pour ne pas être dans le faire, action, 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 objectif, 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 mais être plutôt dans cette approche de quand je suis en lien avec la puissance créatrice de l'univers, je peux tout réaliser. Et tout ce qui peut m'en empêcher, ce sont mes blocages, les blocages que je peux me mettre, les auto-jugements, la dévalorisation, les regrets, la culpabilité, la honte par rapport au passé. Donc, c'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur. Et là, en ce moment, par exemple, je suis en train d'animer un programme autour d'un cycle de transformation pour les femmes, justement, qui s'appelle Gratitude, Confiance, Désir, Action. Et c'est comment partir de la gratitude envers le passé. Donc, tu disais justement tout à l'heure, souvent on peut se sentir coupable parce qu'on a fait ci, on a fait ça. Ben, moi, mon approche, c'est vraiment d'aller relire notre passé en allant pardonner à nous-mêmes tout ce qu'on a pu faire qui n'est pas forcément aligné avec qui nous sommes aujourd'hui, avec la femme que nous avons envie d'être. Donc, aller nous pardonner, mais pas le pardon dans le sens chrétien qu'on nous a pu nous inculquer quand on était petit, quand on nous dit ah bah t'as fait du mal à ton copain, va demander pardon, et en fait on n'a pas du tout envie, on va pardon, mais en fait c'est pas du tout ressenti à l'intérieur, c'est pardon parce qu'on a plus envie de porter avec nous des souffrances, des blessures, des ressassements, des choses qui viennent nous plomber énergétiquement et qui nous empêchent d'être dans cet alignement avec le flot d'abondance, de bien-être, d'amour de l'univers. Donc, ça part vraiment de nous. Après, une fois qu'on s'est pardonné à nous-mêmes, on pardonne à l'autre, mais c'est déjà, je me pardonne parce que, ok, j'ai pas été parfaite, ok, c'est ok de ne pas être parfaite. Et là, maintenant, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Donc, j'ai pas envie de me laisser plomber par tout ce que j'ai pu faire. Ce qui veut pas dire ne pas prendre conscience. En fait, avec le pardon, la deuxième étape, c'est vraiment d'en tirer des leçons de sagesse, parce qu'évidemment, c'est pas juste ah ok, je me pardonne, j'ai rien fait, c'est comme si j'avais rien fait. Non, je n'ai pas fait tout ce qui était idéalement aligné pour moi. Donc, qu'est-ce que je peux ne pas répéter dans le futur pour aller vers voilà, cette meilleure version de moi-même. Donc, quelles leçons de sagesse je peux tirer de ce passé. Mais une fois que j'ai tiré la leçon de sagesse, c'est bon, ok, je me suis assez punie en portant tout ça avec moi pendant des années. Je n'ai pas besoin de continuer à m'infliger des punitions, je me pardonne. Et à partir de ça, en fait, on peut regarder vraiment le passé avec gratitude, parce que tout ce qu'il y a été de positif, eh ben, merci la vie. Et tout ce qu'on a vécu de négatif, eh ben, merci la vie, parce que j'en tire ces leçons de sagesse qui vont me permettre de grandir et de ne pas reproduire dans le futur les mêmes erreurs. Donc, finalement, tout ce que j'ai vécu jusque-là m'enrichit. Et après, voilà, les étapes d'après, c'est vraiment aller contacter en moi cette confiance profonde que en fait, je suis assez à chaque instant pour réaliser ce que j'ai envie. Ben, j'ai tout, et ce qui me manque, la vie me le met à disposition, parce que la vie, l'univers, c'est vraiment ça qu'ils veulent. En fait, c'est vraiment nous soutenir, nous aider. Et quand on a l'impression qu'ils ne nous soutiennent pas, c'est parce que nous nous empêchons de recevoir, parce que nous estimons que nous n'en avons pas droit, parce que nous nous sentons coupables, parce que nous pouvons nous sentir pas assez de valeur, etc. Donc là, il y a pour moi cette étape vraiment d'aller nettoyer toutes ces croyances limitantes. Et à partir de là, une fois qu'on a fait tout ce travail, ben, on peut vraiment aller contacter nos vrais désirs, mais encore une fois, nos vrais désirs, pas les désirs qu'on croit être les nôtres parce que la société veut qu'on soit comme ça, en fait. Combien de femmes se retrouvent
avoir une vie de famille, une vie d'une certaine façon parce qu'on croit porter ce désir, alors que c'est le désir de la société. Mais en fait, notre désir, c'est par exemple peut-être de ne pas être en couple ou d'être en couple, ne pas avoir d'enfants ou d'avoir des enfants, mais de vivre avec eux pas tout le temps. Et, enfin, il y a mille façons d'être femme, d'être en relation, d'être dans un métier plutôt qu'un autre. Et puis peut-être que pour une femme, en fait, elle a vraiment juste envie d'être femme au foyer, s'occuper de ses enfants et elle est merveilleusement épanouie comme ça. Et dans notre société, des fois, on est critique même vis-à-vis de ce modèle parce qu'on se dit, ah, non, une femme, elle doit se réaliser, etc. En fait, tous nos désirs sont légitimes. Donc, allez vraiment contacter nos vrais désirs et puis ensuite passer à l'action juste, mais une action voilà, qui est pas dans je fais, c'est je fais l'action juste parce que je suis alignée. Mes actions, mes pensées, mes émotions, mes énergies sont alignées. Et après, une fois que j'ai fait l'action, confiance à l'univers, à la vie, que les choses vont se réaliser. Donc ça, c'est vraiment voilà, la façon dont je conçois ce coaching féminin en fait, que je déploie vraiment en ce moment. Donc ça, c'est ce que je vous ai raconté, c'est un peu le contenu du programme que je suis en train d'animer aujourd'hui. Et je suis super contente parce que j'ai toujours la chance d'évoluer, d'accompagner des femmes vraiment chouettes, des femmes formidables qui ont vraiment envie de se dépasser, en fait, d'aller vraiment jouer le jeu, en fait. Allez, chiche, on y va. Allez, j'y vais. Bah oui, parce que je le vaux. J'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et je les vois évoluer, c'est juste merveilleux, là. Écoute, Je merci. parle beaucoup, Non, non, Claire, merci mais du c'est coup, pas ce me couper message parce pour que… arriver à découvrir ton univers et puis voilà, ton énergie, tout ça. Et alors, j'adore le fait de s'empuissancer. Ça, je pense que je vais te le reprendre parce que j'adore ce terme. Je trouve ça absolument génial. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je te rejoins là-dessus que la maternité, moi, m'a transformée. Et je pense que, bah, tout comme toi, c'est le cas de beaucoup de femmes. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être la chose qui vraiment reconnecte le plus une femme à sa nature et à sa puissance créatrice. Comment tu as réussi à toi te dépasser, à te choisir et à te faire confiance? Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, alors je sais pas en tant qu'homme, en tout cas je parle voilà de ce que je connais. En tant que femme, on a tendance à nous dire mais tu peux pas voilà, qu'est-ce que tu as à être jamais satisfaite? Pourquoi tu en veux encore plus? Mais tu peux pas être contente de déjà voilà de déjà ce que tu as et ça n'empêche pas en soi d'éprouver déjà de la gratitude, d'avoir arrivé à avoir fait certaines choses dans sa vie, à avoir des enfants en bonne santé, un compagnon ou pas, voilà, d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, etc. Ça n'empêche rien. Mais c'est vrai que dès qu'on dit qu'on a envie de davantage de liberté, de davantage de temps, de davantage d'argent, de davantage de croissance, quelle qu'elle soit, on est regardé bien souvent d'un certain œil en disant mais qu'est-ce qui lui prend et pourquoi ci et pourquoi ça, etc. Alors que, comme tu le disais, c'est OK en fait. On a le droit de tout, à partir du moment où on est OK avec soi-même et que, bah, non, c'est pas de l'ingratitude de vouloir se dépasser, c'est pas de l'ingratitude que de vouloir simplement, connecter à son plein potentiel, à savoir, bah, quoi d'autre serait possible en fait? Ouais, ma vie, elle est peut-être cool comme ça ou peut-être pas, ou peut-être qu'il y a des choses que j'aimerais faire évoluer ou peut-être j'aimerais juste savoir quelle notion d'illimité, en tout cas, serait possible pour moi? Qu'est-ce qui pourrait être encore plus merveilleux dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais essayer de différent? Comment je pourrais davantage mieux me connaître pour peut-être appréhender différemment les différents domaines de ma vie? Et quand on a cet enthousiasme, cette gourmandise, eh ben, bien souvent, je trouve que c'est relativement mal vu en tant que femme. Et pour ça que je suis très, très heureuse voilà, de connecter à des femmes comme toi qui ont ce leadership justement du féminin où, bah si, en fait, on s'autorise. Juste, on s'autorise et puis, bah, autour de nous, ça suit ou ça suit pas. Mais en tout cas, ça nous arrête plus. Comment toi, tu as réussi à prendre ce chemin-là et justement à te dire, bah, quoi qu'il se passe, moi, je continue mon chemin, je suis fière de moi et je m'arrêterai pas.
En fait, alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit en t'écoutant et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que tu emploies vraiment des mots qui font partie aussi de mon vocabulaire. Donc, voilà. Je me dis, on est vraiment voilà, sur la même longueur d'onde par rapport à ça et en même temps consciente comme toi aussi de ce jugement qu'on peut ressentir et qu'on peut aussi se porter parce que je pense que globalement, en fait, la première à nous juger, c'est nous-mêmes. Nous anticipons souvent les jugements que d'autres pourraient porter sans les avoir forcément déjà vécus et nous limitons à cause de ça. Alors, je ne peux pas dire que j'ai toujours été consciente de ce travail d'évolution que je faisais, c'est-à-dire qu'il y a un côté de moi qui l'a fait parce que c'était le seul chemin qui me semblait naturel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de conscience sur ce que je fais, mais disons qu'avant, je le voyais comme « Ah, j'ai envie de faire ça, j'essaye ». Il y a quelque chose, il y a une phrase en fait qui me touche beaucoup, qu'utilise beaucoup la coach que je suis en ce moment, qui est gratitude et désir en fait. C'est-à-dire vivre vraiment la vie animée par ces deux sentiments, gratitude et désir, gratitude et désir, gratitude et désir. C'est-à-dire dès qu'on accomplit quelque chose, dès qu'on obtient quelque chose, dès qu'on a quelque chose, dès que la vie nous envoie quelque chose, nourrir vraiment profondément ce sentiment de gratitude et le célébrer, prendre vraiment le temps de célébrer. Pour celles qui renvoient mon fil Facebook, je fais depuis 2 mois un défi de célébration. Tous les jours, je vais célébrer quelque chose qu'il y a dans ma vie, qui est présent dans ma vie, que ce soit des petites choses du quotidien, genre ma fille m'a dit je t'aime maman et ça m'a juste touchée, émue, jusqu'au j'ai 25 personnes qui se sont inscrites à mon programme, c'est juste merveilleux, j'ai super hâte de cheminer avec ces femmes formidables, de voir toute la merveille que nous pouvons produire ensemble. Donc, c'est vraiment voilà, le fait d'aller célébrer et à partir de là, nourrir le désir pour aller plus loin. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui est très important pour moi à comprendre, c'est que quand le désir ne vient pas d'un état de gratitude, de célébration, mais vient d'un état de manque, d'insatisfaction, en fait, de un, ça fait que nous pourrons toujours aller plus loin, mais on ne trouvera jamais vraiment ce bonheur, cette joie, cet apaisement profond en nous, qui est quand même un peu la quête de notre vie, hein, je pense. Et deux, d'un point de vue vraiment énergétique, on va teinter notre désir, notre intention, ce que nous exprimons à l'univers, par cette énergie un peu de négatif, de manque. Ce qui fait qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle les schémas répétitifs, par exemple. Moi, je vois beaucoup ça dans les femmes que j'accompagne, par exemple, avec le travail ou avec les rencontres avec les hommes, par exemple. Si nous nous séparons d'un homme en disant il était comme ci, comme ci, comme ça, et ça, je ne veux plus. Oh l'univers, je désire tellement un homme qui ne soit pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, l'homme que nous allons attirer juste après, c'est vraiment un homme qui va reproduire exactement les mêmes caractéristiques parce qu'en fait, on n'a pas résolu la problématique qui était présente en nous à la base. On n'a pas exprimé la façon dont on veut se sentir, on n'a pas exprimé la gratitude pour tout ce qu'on a quand même eu et tout ce que la vie nous a permis d'apprendre sur ce qu'on ne veut pas à travers cette première expérience. Et donc, voilà, ça fait que ça vient vraiment donner une teinte pas lumineuse, en fait, à nos désirs. Donc, pour moi, voilà, il y a vraiment ce travail. Voilà, je dis ça parce que je rebondis au fait que tu disais, on ne désire pas par ingratitude. Pour moi, au contraire, on est tellement reconnaissante
à l'univers par rapport à tout ce qui nous a envoyé de positif ou alors de leçons, entre guillemets, pour nous faire grandir, qu'on a vraiment envie d'aller plus loin. Et c'est ça, en fait, le désir d'aller explorer ce que tu disais, comme voilà, ce merveilleux, cet extraordinaire auquel nous avons droit de droit de naissance. Ben, moi, en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'aller en toute honnêteté voir mes blocages émotionnels, en fait. C'est voir où, par exemple, quand les choses ne marchent pas forcément comme je le veux, qu'est-ce que je projette moi? Est-ce que je suis, par exemple, trop dans l'action? Est-ce que je ne fais pas assez confiance que l'univers a ses temps et que les choses se font au juste moment? Est-ce que je ne suis pas tombée dans une sorte de dévalorisation? Est-ce que je ne fais pas ça, par exemple, pour être reconnue? Enfin, j'essaie quand même d'avoir une bonne lucidité sur ce qui peut ne pas être aligné chez moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne tous les jours, de me dire à chaque instant comment est-ce que je peux chercher l'alignement et à partir de cet alignement, aller toujours de l'avant, aller expérimenter plus. Après, alors j'entends ce que tu dis, que voilà, il y a ce côté jugement, comme tu dis, quand on veut trop, on peut être jugé. En fait, moi, pour ma part, ce que j'ai expérimenté et ce que je transmets aux femmes que j'accompagne et que je vois aussi voilà, se vérifier dans leur vie, c'est que oui, bien sûr, quand on prend une décision courageuse, on va être jugé. Ça, c'est sûr, il faut le savoir, c'est comme ça. Parce que malheureusement, on n'est pas dans une société où tout le monde est hyper aligné et tout le monde n'est pas capable de voir ah bah c'est chouette, elle a suivi son désir, ah bah c'est chouette, elle a eu envie d'expérimenter ça. Non, malheureusement, on n'est pas comme ça. Nous aussi, par moments, on peut se laisser prendre par ce piège et puis porter des jugements de valeur sur d'autres personnes. Enfin, on n'est pas parfaite. Mais donc, il faut partir de cette idée que de toute façon, on sera jugé. Alors, à partir de là, on a deux choix. Soit on vit toute notre vie profil bas, mais vraiment en faisant rien, en ne nous exposant pas, en évitant de faire, voilà, comme on dit, des vagues, en étant vraiment l'image de la personne parfaite. Et ce qu'on obtient, pour moi, c'est juste qu'on va finir par une grosse dépression parce que je ne vois pas comment on peut faire ça. Ou alors, on se dit que, OK, de toute façon, quoi qu'on fasse, on va être jugé. Parce qu'en plus, même si on décide de faire profil bas toute notre vie, on trouvera toujours des personnes qui nous disent « Oh, mais c'est love, mais c'est pas possible, elle fait jamais rien. » Enfin, voilà. Donc, on se dit que de toute façon, on va être jugé. De toute façon, il va y avoir des personnes qui vont nous apprécier ou pas. Mais il y a deux choses, en fait. La première, c'est que on sera toujours quand même aimé. Même des personnes qui peuvent ne pas nous apprécier, mais on sera toujours aimé en tant qu'être humain. Ça, c'est quelque chose de… Ça va dans l'ordre de contacter la confiance profonde en nous et en la vie dont j'ai parlé précédemment. Vraiment, donc, ça fait partie de ce travail personnel profond d'aller sentir que quoi qu'il arrive, on est toujours aimé, on est toujours soutenu par la vie, par l'univers et que ce n'est pas du tout la même chose que d'être apprécié. Donc, on peut ne pas être apprécié, mais on sera toujours aimé et soutenu. Et ensuite, pour revenir à l'appréciation, oui, il y aura des personnes qui ne nous apprécient pas. Il y aura des personnes qui vont plus nous fréquenter. Je pense par exemple voilà, à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont par exemple dans un travail indépendant, qui ont peur de faire des choix parce qu'elles vont peut-être perdre leur clientèle, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, on peut avoir peur de perdre notre communauté, etc. Mais en fait, à chaque moment qu'on qu'on prend une décision courageuse, que donc on va changer de vibration, d'énergie, bien sûr, il va y avoir des personnes qui vont plus nous suivre, mais il va y avoir d'autres personnes qui vont être en lien avec cette nouvelle vibration.
il va toujours avoir des personnes qui sont un match énergétique pour nous. Que ce soit des amis, que ce soit si on décide de faire un gros changement de vie, et ça peut comporter la séparation avec un compagnon. Il y aura forcément un nouveau compagnon qui va être en lien avec notre nouveau choix. C'est pareil pour les amis, c'est pareil avec les clientes, etc. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, de ne pas donner importance, de ne pas donner de la valeur aux relations qu'on a. Mais ça veut dire que nous ne sommes pas responsables d'autres personnes que pour nous. Du moment où nous faisons un choix qui est vraiment aligné avec qui nous sommes et nous sentons que ce ne serait pas possible autrement, que ce serait de nous mentir, que ce serait de nous retenir, ce serait de nous empêcher de rayonner si on ne faisait pas ce choix, nous ne pouvons pas être responsables des actions des autres. Donc, si les autres décident de ne plus nous apprécier, de ne plus être amis, de ne plus vouloir nous suivre, etc., ok, ils en ont le droit. Mais il y aura toujours des personnes qui vont se dire « Ouah, elle a fait ci, ouah, elle a fait ça » et qui vont au contraire se sentir en lien avec l'action que nous avons posée. Donc, en fait, moi, voilà, la chose que je me dis quand il y a cette partie de moi qui se réveille, qui voudrait me juger en me disant « Non, mais Serena, mais là, tu vas trop loin, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'exposes comme ça ?» Surtout que voilà, je suis par exemple très visible sur les réseaux sociaux, donc des fois par moment, voilà, je peux dire ou faire des choses qui, il y a la petite fille en moi qui a peur de ne pas être aimée, qui vient me dire mais t'es sûre que tu veux faire ça? Ma façon de me réconforter, de me rassurer, c'est ça, de me dire écoute, c'est sûr, il y aura des gens qui vont pas t'apprécier, mais il y aura beaucoup de gens qui vont t'apprécier et même peut-être à qui tu vas changer la vie en montrant qu'on peut le faire et que tu as osé le faire et que ta vie s'en porte mieux. Et si elle s'en porte pas mieux, que tu es capable d'en tirer une leçon pour grandir encore. Donc voilà, ça, ce sont vraiment les outils qui m'aident et ce sont les outils que je transmets aux femmes que j'accompagne en fait. Ouais, je te remercie pour tout ça. C'est vraiment très, très riche, d'enseignements et je suis complètement d'accord avec toi. Je sais plus d'ailleurs qui c'est qui disait, «Ne vous préparez pas à gagner si vous n'êtes pas prêt à perdre». Parce qu'effectivement, quand on passe à autre chose dans sa vie, il y a toujours quelque chose, qu'on doit laisser. On ne peut pas être et devenir en même temps, enfin avoir été et devenir en tout cas. Donc c'est important de se délester à chaque fois, un peu comme une mue finalement perpétuelle où voilà, faut laisser l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau, parce que si la place est déjà prise, on ne peut pas remplir davantage quelque chose quand c'est déjà tout plein. Donc c'est vrai que c'est vraiment, vraiment hyper intéressant et c'est important d'en prendre conscience, même si voilà, c'est pas toujours facile. Il y a un moment donné, il faut vraiment être honnête avec soi et se dire ok, qu'est-ce que je veux en fait, je suis prêt à quoi, pour obtenir quoi, et puis surtout en devenant qui aussi, qui je deviens en cherchant à obtenir certaines choses ou à devenir voilà, quelqu'un de plus évolué en tout cas. Comment toi, tu trouves la visibilité et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je sais que, alors plus peut-être au niveau business, mais c'est quelque chose qui peut être très challengeant par rapport à toutes les personnes qui se lancent ou qui parfois ont eu une activité en présentiel et puis qui, par la force des choses, de plus en plus transposent cette activité sur Internet et où, voilà, faut se faire connaître différemment, les codes sont pas forcément les mêmes, les réseaux sociaux, c'est pas une évidence pour tout le monde et c'est pas forcément un grand amour, en tout cas au début, qui va de soi. Comment toi, tu as réussi à dépasser ça et à avoir cette fluidité, ce naturel, cet enthousiasme et puis de faire des réseaux sociaux vraiment ton meilleur allié où finalement ça devient quelque chose de fun et pas quelque chose de contraignant où il faut absolument être? Alors, déjà, donc je te remercie et ça me fait vraiment rigoler que que tu trouves que c'est naturel et fluide parce que, en fait, moi, là-bas, je suis quelqu'un de très introverti et, comme je disais en début d'interview, d'hypersensible. Donc, en fait, c'est vraiment, je pense, le profil le moins facile pour évoluer sur les réseaux sociaux parce que, voilà, on dit en général aux hypersensibles qu'il ne faut pas trop fréquenter les réseaux sociaux parce que
on peut passer de moments de grande joie à moments de grande déprime quand on voit que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Enfin, c'est vraiment le type de personnes qui vont compter les likes qu'on a sur un post et qui se dépriment si on n'a pas au moins 30 likes. Donc voilà, en fait, c'était, disons, en quelque sorte, mal barré pour moi. En fait, je pense que très sincèrement, je me suis vraiment apprivoisée petit à petit. J'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux. Voilà, je fais partie de ces personnes qui jamais mettaient une photo d'elles. Je mettais toujours des super belles images que je trouvais dans des bases de données ou libre de droit sur Internet, etc. Mais en fait, ça a été vraiment pour moi un challenge. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais moi, j'ai vraiment envie. En fait, voilà, ce qui m'a vraiment aidée et voilà, si les personnes qui nous suivent, si ça peut vous aider, faites ce jeu. Imaginez quand vous serez une femme âgée, quand vous serez en fin de vie et que vous vous retournez. Quelles sont les actions qui feraient que vous serez hyper fière de vous et quelles sont les actions que si vous ne les faites pas, eh ben, vous direz « Ah non, mais là, c'est fini et je ne peux pas revenir en arrière et si j'avais su, et c'est vraiment trop triste que je n'ai pas fait ça en fait. » Et donc, moi, je suis arrivée à un moment où je me suis dit « Mais je peux aller beaucoup plus loin avec mon activité. » J'avais vraiment l'impression que mes talents n'étaient pas du tout valorisés dans ce que je faisais, que je pouvais vraiment aller plus loin, que je pouvais impacter plus de monde, que je pouvais transformer plus de personnes, que je pouvais vraiment grandir moins pour être un exemple pour d'autres femmes. Parce que, en fait, c'est peut-être parce que j'ai eu une mère féministe. Moi, voilà, le fait de voir des femmes s'empêcher de briller pour tout ce carcan, comme tu disais, que nous portons en nous, ça me met vraiment dans un état d'extrême tristesse, d'extrême détresse, en fait. Quand je vois une femme qui, par exemple, mais j'en ai eu plein, hein, parce que j'accompagne des femmes depuis 10 ans et je ne les blâme pas, mais je les cite parce que justement, ça peut aider des femmes à se prendre en main. Des femmes qui m'appellent et puis quand je leur annonce, voilà, on va faire ci, on va faire ça, etc., ça c'est le coût, etc., parce qu'évidemment, c'est un coût de travailler sur soi. Combien de femmes j'ai eu au téléphone qui m'ont dit « Ah j'en parle à mon mari, il faut que j'ai son avis quand même », et qu'après, elles me rappellent une semaine après, elles me disent « Ah en fait, on a réfléchi avec mon mari, mais… » on va plutôt faire les travaux dans le salon cet été, donc on garde les sous pour ça. Et moi, en fait, c'est quelque chose qui… alors, je ne dis pas que… Il y a des moments dans la vie où on a envie de faire aussi de la déco, c'est normal. Hein, moi aussi, je mets aussi des sous pour des choses pratiques. Hein, je n'ai pas qu'investi tous mes sous pour du développement personnel, même si voilà, je suis quelqu'un qui a tendance à investir beaucoup sur le développement personnel. Mais ça me fait tellement de la peine parce que je me dis, mais si tu changes, en fait, il y a toute ta vie qui change. J'entends que c'est super génial d'avoir un joli salon, un joli canapé et que ça fait plaisir à toute la famille. C'est super important, je suis d'accord. Mais quelle est la priorité de ta vie, en fait? Quelle est la priorité de ta vie? Qu'est-ce que tu peux apporter, même si tu le fais parce que tu veux faire plaisir à ton mari, à tes enfants? Tu te rends compte à quel point… Combien de joie, de bonheur, d'incroyable tu peux leur amener dans leur vie si tu deviens la meilleure version de toi-même, si tu te libères de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces émotions négatives qu'on peut traîner dans la dévalorisation, etc. Tu imagines quelle femme merveilleuse que tu peux être à leur côté et quelle qualité de relation tu peux avoir avec ton chéri, quelle qualité de relation tu peux avoir avec tes enfants. Et puis, si c'est quelqu'un qui travaille à son compte, ton travail aussi va tellement bénéficier que les sous pour le canapé, mais tu vas en gagner 4 fois plus, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui à la base, émerge d'une envie vraiment d'aider, en fait, les femmes à aller vraiment à dépasser toutes ces croyances, enfin, toutes ces limitations qu'on se met.
Donc, j'ai perdu le fil, Anne-Claire, dis-moi. Oui, tu disais, oui, comment on fait la visibilité. Merci. Donc, en fait, j'ai senti que j'avais vraiment envie d'impacter beaucoup plus de femmes, de leur dire, mais ne vous arrêtez pas devant ça, ne demandez pas l'autorisation de briller à quelqu'un d'autre, ne demandez pas l'autorisation d'investir sur vous à quelqu'un, ne laissez pas cette partie de vous-même qui vous juge, qui vous diminue, qui vous limite. Juger ce que vous avez envie de faire. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais je ne peux pas être aussi inspirante et impactante pour pouvoir transformer des personnes si à la base, je ne suis pas. Si moi, j'écoute mes limites. Moi, mes limites, c'était j'ai peur de me montrer. Je me disais, je suis pas assez jolie, je suis pas assez jeune, je regardais tous les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, les jeunes influencers qui ont 25-30 ans, elles sont super belles, elles sont super jeunes. Moi, j'ai 45 ans, j'ai des rides, voilà, j'ai 3 enfants, donc des fois je me lève, j'ai des cernes jusque-là parce que je peux avoir fait des nuits un peu agitées. En plus, je m'approche petit à petit, lentement mais sûrement, de la ménopause. Donc, des fois, voilà, je dors mal à cause de ça aussi. Enfin, je suis très consciente de mes limites, mais je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie d'écouter ces limites? Et donc, je peux inspirer les femmes jusqu'à un certain niveau parce que comment je peux leur dire de ne pas écouter leurs limites si moi je les écoute? Donc, j'ai commencé à ne pas les écouter. J'ai commencé à mettre des posts avec mes photos. J'ai commencé à faire des lives. Alors, le premier live Facebook, ça a été tout un truc. J'ai dû en parler pendant 4 heures avec mon chéri mais est-ce que je dis ci, est-ce que je dis ça, etc. Et puis, en fait, c'est comme ça. De toute façon, c'est ce qu'on dit en coaching. Poser des actions, c'est ce qui permet d'avancer avec la confiance parce qu'on voit qu'on survit, qu'on ne nous a pas mangé toute vie, on mangeait cru. Et donc, après, ça a été de plus en plus. Et chaque chose, ça a été une petite victoire. Je me rappelle la première fois que j'ai osé faire un live sans être maquillée, en étant super fatiguée parce que j'avais mal dormi de la nuit, mais j'étais tellement fatiguée que j'avais même pas la force de me maquiller. Et comme j'ai fait des défis live, il fallait, c'était un de mes objectifs de me présenter tous les jours devant ma communauté, dans mon groupe, et puis de me montrer en toute authenticité, parce que je pense que c'est aussi voilà, une des grandes valeurs que je mets en avant, c'est être authentique. Donc un jour, si j'ai envie d'être maquillée, et puis voilà, j'ai fait mes ongles, et j'ai envie de mettre des bijoux, et je m'assume, parce que pour ça aussi, il peut y avoir des jugements. Hein. Des fois, voilà, elle prend trop soin de son image. Et puis des fois, j'ai des cernes et je suis tellement fatiguée que j'ai même pas la force de me maquiller. J'ai même fait un live en peignoir. J'ai fait un live en peignoir. Ça a été... Alors, à chaque fois que je fais un de ces trucs-là, et j'en mets une couche de plus, tu vois, par rapport à la confiance en moi, parce que je me dis, c'est bon, là, si j'avais un méga migraine, live en peignoir. Et en fait, tu sais quoi, c'est que les lives que j'ai fait où j'étais comme ça, c'est ceux qui ont le plus cartonné. Parce qu'en fait, ça parle aux femmes. Parce qu'en fait, les femmes, elles se reconnaissent. Les femmes, évidemment, ça nous fait plaisir de nous prendre soin de nous. Hein, on est toutes pareilles, évidemment, mais il y a aussi des jours où on est fatigué, il y a des jours où on a nos règles, il y a des jours où on a peut-être eu une mauvaise nouvelle, on a pleuré, les jours où on s'est disputé avec nos chéris, les jours où on n'arrive pas à s'en sortir avec nos enfants. Et en fait, de dire aux femmes de ma communauté, oui, ok, je suis une femme entrepreneur, coach, je remplis mes retraites, je remplis mes cercles, je remplis mes programmes, c'est génial, etc. Mais de dire aussi, il y a des jours où je me trouve nulle, où je suis super fatiguée, ou quand il y a mes règles, je plonge, je perds confiance. Il faut vraiment que je fasse que j'ai recours à tous mes outils, à toutes mes méditations, à mes huiles essentielles pour rester alignée, pour ne pas me laisser décentrer. Et en fait, ça parle aux femmes parce qu'ils se disent, ok, mais alors, si elle est comme ça, c'est qu'elle me comprend. Et si elle me comprend, elle peut m'accompagner.
on ne voudrait pas se faire accompagner par une femme qui dégage cette aura de perfection et se dit, mais elle est inatteignable. Enfin, c'est même pas pour moi, en fait. Ma coach, c'est pareil. Je veux dire, ma coach, c'est une femme qui gagne 7-8 millions par an, 8 millions de dollars. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un autre niveau, hein, on est d'accord. Mais pourtant, elle aussi, elle le dit, mais les jours où j'ai mon cycle, bah, vaut mieux me laisser tranquille. Enfin, je suis sur le canapé en train de regarder des romans d'amour avec ma boîte de Kleenex. Et je trouve qu'en fait, c'est ça, en fait, être une femme puissante. C'est ne pas se cacher derrière un filtre, derrière un truc enfin, voilà, c'est plus on se cache, plus on a. C'est parce que on n'est pas dans notre puissance, en fait, et on a peur que les gens nous voient, qu'ils nous jugent, etc. Alors que quand on commence à travailler et être dans sa puissance, et ben en fait, on se rend compte qu'on s'accepte tel qu'on est et que ça résonne énormément avec les autres. Donc pour moi, en fait, la visibilité, c'est ça, c'est accepter, évidemment, essayer de donner la meilleure version de soi-même aussi. Je ne vais pas faire toutes mes photos avec les cernes, on est d'accord. Hein, je veux dire, j'essaie de me tenir, de prendre soin de moi parce que c'est aussi un geste de respect envers moi-même, envers mon corps et puis envers les personnes qui me voient. Mais ça veut dire aussi accepter que voilà, que si on n'est pas toujours au top, eh ben, on se montre en authenticité. Après, par rapport à la visibilité, c'est sûr qu'il y a un travail à faire par rapport à ce que les gens peuvent nous renvoyer de négatif. Ça, je m'en suis rendu compte et je continue à le faire parce que plus on grandit en visibilité, plus on est confronté à des personnes, ce qu'on appelle les haters sur les réseaux sociaux, mais des personnes qui viennent vraiment mettre des commentaires pour casser ce qu'on fait, Enfin, voilà, moi, je suis quelqu'un de très transparent. Donc, par exemple, quand je me suis inscrite au programme annuel avec ma coach qui coûte énormément d'argent, voilà, il y a eu une personne en particulier qui m'a dit « Ah, mais moi, je ne veux plus être ta copine, mais c'est quoi de venir dire Ah, j'ai dépassé autant d'argent pour moi ?» Et en fait, moi, ce n'était pas du tout dans cet esprit-là. C'était je le montre parce que je veux montrer qu'on peut croire en soi jusqu'au point de dépenser 15 000 € pour un programme qui nous transforme la vie, qui nous permet de passer next level. Et je ne le fais pas parce qu'en fait, je ne le fais pas ni pour montrer que j'ai beaucoup d'argent, parce que franchement, j'ai investi cet argent, vraiment, c'est un investissement. C'est pas j'ai tellement d'argent que je le jette comme ça. J'investis mes économies parce que je crois, j'ai confiance que ça va me permettre de passer à un autre niveau. Mais voilà, mais ça, c'est sûr qu'il y aura toujours des personnes qui vont nous critiquer, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'idée de, quand on accepte l'évolution, de se dire que de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des personnes qui nous critiquent, que ce soit ouvertement ou que ce soit dans le dos, il y en aura toujours. Et donc, faire ce travail vraiment de libération émotionnelle quand il y a des émotions parce que ça fait mal, hein, évidemment, ça fait mal de se voir critiquer. Il y a toujours la peur de ne pas être aimé qui remonte. Donc, moi, je pratique beaucoup de techniques de libération émotionnelle sur moi, EFT, Tipeee, méditation, etc., pour aller libérer là où ça fait mal et après, voilà, retrouver la confiance, la force d'aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est ce que je peux te raconter, te transmettre de comment j'appréhende la visibilité. Je te remercie beaucoup parce qu'en tout cas, moi, ça me touche, puis ça m'inspire énormément parce que c'est vrai qu'on est une femme sous toutes nos facettes, qu'on n'est pas toujours au top et qu'effectivement, je trouve pas que ce soit les superwomen ou en tout cas celles qui donnent cette image-là qui soient les plus inspirantes parce que comme tu le dis, on a toutes des moments où ça va pas trop, on est toutes parfois complètement débordées par nos enfants ou juste par la vie, en fait, que les imprévus, les aléas, les nuits sans sommeil et puis toutes les belles surprises aussi font partie de la vie et que voilà, on fait comme on peut, mais qu'effectivement, il n'y a pas besoin de cacher en fait. Et moi, je suis tellement d'accord sur cette unicité, sur se montrer tel que l'on est, sur cette authenticité et de dire, comme tu le disais très bien, que
bah, on est toutes humaines en fait, avant tout, quel que soit bah, là où on en est sur notre chemin de vie, et que c'est juste ok, qu'il n'y a pas de honte à avoir, et que si on a un gamin qui débarque en plein live parce que je sais pas, il a besoin de quelque chose ou parce que je ne sais pas quoi, enfin c'est ok en fait, c'est juste pas grave, c'est juste la vie, on est maman, et comme tu dis, c'est ça qui parle aux femmes, de se dire que ben voilà, on a beau être coach, accompagnante, thérapeute ou quoi que ce soit, on est juste comme elles aussi à la base. On essaye de faire du mieux qu'on peut avec notre couple, nos enfants, notre vie, puis tout ce qui nous arrive aussi parfois personnellement, et puis qui vient aussi nous challenger, parce que voilà, c'est pas parce qu'on est accompagnante que bah on n'a plus peur, qu'on ne doute plus, qu'on n'est plus challengé. C'est juste des paliers à chaque fois que l'on gravit. Et comme on dit, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème, bah c'est pareil en fait au niveau des challenges. Plus j'ai l'impression, en tout cas, c'est ma conviction personnelle, hein, mais j'ai l'impression que plus on gravit comme ça les marches de l'escalier, et plus il y a des choses qui viennent nous challenger vraiment très très fortement. Donc je trouve ça vraiment chouette. Et puis comme tu disais aussi, on peut pas plaire à tout le monde, donc il y aura toujours des personnes bah, que l'on inspirera. Et puis bah tant mieux, bienvenue, bienvenue dans nos univers. Et puis voilà, si on peut vous aider à impulser du changement dans votre vie et puis à vous autoriser davantage, et ben c'est super. Et puis ceux que l'on n'inspire pas ou à qui notre tête revient pas ou je ne sais pas quoi, eh ben, il n'y a pas de souci, ça tombe bien, il y a plein de personnes, il y en a pour tout le monde. En tout cas, je le pense. Et puis, bah, si c'est pas chez nous, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on vous aime quand même. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas la peine de bah, déverser des fois sa méchanceté ou son mal-être, sa frustration, etc. Parce que bah ouais, ça nous touche quand même en fait. Ça nous touche quand même, et que bah comme tu dis, on a beau avoir tout plein d'outils pour arriver à se recentrer et à se remettre bien comme il faut, bah, l'humaine que nous sommes arrive quand même à être blessée, à être touchée. Donc voilà, c'est intéressant aussi de se poser des questions parfois sur son propre comportement, sa propre vibration, et puis ce qu'on véhicule à travers qui on est, puis à travers ce que l'on dit aussi des fois. Et c'est ok que on puisse être emporté aussi parfois par quelque chose qui bah, nous fait réagir d'une façon ou d'une autre, mais de se demander, tiens, si ça me fait réagir, si ça vient me chercher, comment je suis avec ça vis-à-vis de moi-même? Bah oui. Qu'est-ce Mhm. qu'il y a, voilà, qu'est-ce qu'il y a à regarder? Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, parce que vraiment, je trouve ça génial, et en tout cas, moi, ça m'inspire énormément. J'espère que tous ceux qui nous regardent, ça vous inspirera également, parce que c'est juste ça, en fait, la vraie vie de tous les jours. Et puis, comment on chemine, nous également aussi, à travers bah, ce que vous nous partagez, les retours que vous nous faites par rapport à ce qui parfois pour nous est un vrai challenge. Et voilà, c'est une nourriture en fait permanente entre vous et nous. Et je trouve ça vraiment riche. Et en tout cas, moi, c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de faire ce métier-là. Quel message, du coup, alors certainement que tu en as déjà beaucoup dit, mais je trouve que c'est important, quel message tu auras envie de véhiculer justement à toutes ces femmes qui n'osent pas encore, qui bouillonnent d'envie, qui ont plein de trucs là, qui se passent en elles, qui se posent peut-être plein de questions, qui ont des projets, qui ont des voilà des choses qui les attirent, tout ça, mais et c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Et puis des fois un pas en avant et puis trois en arrière. Et puis voilà, où il y a vraiment ce truc-là de euh, est-ce que je le mérite, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai le droit aussi des fois, voilà, qui sont dans ces questionnements-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire par rapport à bah, tout ce que toi déjà tu as pu expérimenter dans ton parcours personnel, et puis de ce que tu peux voir également à travers le parcours de tes clientes? Hmm. En fait, il y a une question que je pose aux personnes que j'accompagne, en fait, quand, vraiment pour les motiver en fait à prendre la force en main, la force, le courage d'y aller. En fait, c'est une question toute simple. C'est est-ce que tu es vraiment heureuse si tu ne fais pas ce choix, si tu ne prends pas cette décision, si tu ne suis pas ce désir que tu ressens en toi, ou est-ce que c'est juste une façon de se contenter? Et en général, quand je pose cette question, bah, la réponse, en fait, elle est évidente. C'est non. Si je ne le fais pas, je ne serai pas pleinement heureuse. Mm. Et à partir de là, en fait, il y a un déclic. Il y a quelque chose voilà, c'est comme dans le film Inception. Si tu l'as vu, tu sais, quelque chose qu'on
qu'on sème dans la tête et qu'on peut plus revenir en arrière et commence à grandir. Parce qu'on peut se raconter beaucoup d'histoires. Non, mais je ne le fais pas parce que, je ne le fais pas parce que, je ne le fais pas parce que. Mais quand après, on se met à réfléchir, mais si je ne le fais pas, est-ce que je serais vraiment heureuse et satisfaite de moi, de ma vie? Et quand on se rend compte que non, parce que quand il y a quelque chose, un désir, une intention, un rêve, quelque chose qui pulse, qui vibre en nous, et souvent c'est vraiment notre âme en fait qui vient nous dire mais tu as quelque chose à réaliser, tu n'étais pas arrivé sur cette terre, sur cette planète, dans cette vie pour rien, juste pour être en spectatrice. Tu es arrivé pour t'accomplir, tu es arrivé pour te réaliser. Chacun de nous avec son chemin, on n'est pas toutes destinées à devenir star d'Hollywood, mais chacun à notre niveau, on a quelque chose d'incroyable à apporter au monde, que ce soit dans notre entourage proche ou que ce soit sur grande échelle, comme voilà, les personnages publics. On a tous quelque chose à accomplir. Et donc, voilà, se poser toujours cette question, est-ce que je serais vraiment, sincèrement, honnêtement, joyeuse et heureuse si je n'y vais pas, si je n'accomplis pas ça? Et du moment où la réponse est non, je ne serai pas complètement heureuse, et ben c'est là que ça ouvre les portes. Et là, à partir de là, on trouve la force de se dépasser, on trouve la force d'aller au-delà de ses limites, on trouve la force de se faire accompagner par une thérapeute ou un coach pour nous aider à accompagner, parce que des fois, on peut pas, c'est vrai, on peut pas tout porter par nous-mêmes. Moi, je suis la première à toujours cheminer avec des coachs et des thérapeutes parce que j'ai envie d'aller plus vite, parce qu'on peut faire beaucoup de choses tout seul, toute seule. Mais quand on chemine avec des personnes qui ont déjà fait tout ça, bah, ça va tellement plus vite pour aller nettoyer. Et moi, j'ai pas envie de perdre du temps. Je ne sais pas combien de temps il m'est resté de vivre. Il y a 6 ans, j'ai perdu une amie très, très chère. Elle avait 44 ans. Et je me dis, je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre. Et donc, ces années qui me restent à vivre, j'ai pas envie de traîner, de perdre du temps. J'ai envie d'aller vite. Donc, c'est pour ça que je me fais accompagner par des thérapeutes, par des coachs. Je fais beaucoup par moi-même, mais voilà, c'est aussi pour moi très important. Donc, voilà, c'est aussi un message que je peux livrer. Croyez en vous, investissez en vous, même si ça fait peur de donner de l'énergie, du temps et de l'argent pour grandir, pour se libérer. Mais le bonheur qu'on peut toucher par la suite est tellement énorme que franchement, mais ça vaut le centuple de ce qu'on peut investir. Donc, vraiment se poser cette question, et une fois qu'on a la réponse à cette question, bah, c'est une petite graine qui commence à germer en nous. Et à partir de là, poser l'intention, demander à l'univers que l'univers nous soutienne. Quand on ne peut pas, j'ai posté cette phrase il y a quelques jours dans mon fil Facebook, demander toujours à l'univers de faire pour nous ce que nous ne sommes pas encore capables de faire par nous-mêmes. Être consciente de nos limites, et puis bah là, ok, j'en suis pas encore là. Alors, demandez à l'univers de vous aider, de vous apporter des réponses sur comment vous pouvez dépasser un certain blocage. Ce qui vous manque est de l'argent, demandez-lui de vous envoyer de l'argent. Ce qui vous manque, c'est de dépasser votre conflit de dévalorisation. Demandez-lui de vous apporter des solutions, de vous apporter la thérapeute qui va vous aider, de vous apporter une lecture, de vous apporter un film, un programme, une vidéo. Enfin, toujours avoir confiance que l'univers, il veut que notre réussite, notre bien et notre évolution. Donc ça, c'est vraiment des clés très importantes en fait. Aller voir en toute honnêteté ce qu'on a envie de faire et croire en nous, et puis voilà, avoir confiance en fait. Avoir confiance que nous valons ça. Oui, puis arrêtez de se comparer, parce que vos envies sont pas forcément celles du voisin, de votre ami ou quoi que ce soit. Et comme tu le disais, on n'a pas tous envie ni vocation à devenir une star d'Hollywood ou qui que ce soit. Et c'est OK d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas moins que les autres parce que vous n'êtes pas Beyoncé. C'est juste chacun son chemin, chacun, voilà, elle réussit à atteindre ses rêves, et vous, les vôtres, c'est quoi? Et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce que vous avez envie de les regarder de loin, ou est-ce que vous avez envie de les expérimenter pour de vrai? C'est possible. Je crois que j'ai jamais vu autant de personnes se donner les moyens d'atteindre leurs rêves, ou en tout cas vraiment de faire bouger les lignes de
plein de choses en fait qu'il croyait complètement impossibles. Il y a une petite phrase que j'adore. Alors je me souviens jamais de qui dit les phrases et des citations, mais entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est tout simple, ça peut même être complètement banal, mais en fait, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai quand on y pense, et qu'il y a plein de personnes aujourd'hui, des belles personnes avec qui on connecte. Alors voilà, chacune d'entre nous n'est pas faite pour tout le monde. C'est une histoire de sensations, de feeling, de est-ce qu'on le sent ou est-ce qu'on le sent pas, est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne, le bon moment pour nous de faire bouger les choses. Est-ce que vous êtes vraiment décidé à investir sur vous, mais à investir pas seulement en argent, c'est en temps, en énergie, en volonté, en foi, j'allais dire, comme tu disais par rapport à l'univers, de demander à ce que les choses font, mais est-ce que vous le pensez sincèrement déjà au fond de vous que c'est possible, juste ça? Parce que vous aurez beau investir tout ce que vous pouvez dans quelque chose, si au fond de vous, vous savez que bon, vous le faites parce que vous donnez bonne conscience et vous vous dites que vous faites quelque chose, mais que au fond, vous êtes convaincu que c'est juste pas possible pour vous, déjà, ça met des barrières à l'entrée. Donc, c'est vraiment, vraiment trop dommage. Donc, allez-y en étant déjà convaincu. Je trouve que c'est déjà, en tout cas, une partie du chemin qui sera réalisée. Comment on fait du coup, Ouais. Serena, pour venir vers toi, pour te rencontrer, pour découvrir ton fil d'actualité, donc sur Facebook et puis ailleurs, sur tous tes modes de communication. Comment on rentre en contact avec toi aujourd'hui pour voir tout ce que tu peux nous proposer? Alors, comme tu le dis, Facebook est sûrement le moyen privilégié parce que je suis très présente sur Facebook en fonction de l'humeur du jour, parce que voilà, comme je disais, l'authenticité est un de mes mots-clés. Donc, si un jour je suis en mode hibernation, je le reste. Mais en tout cas, voilà, je suis active sur Facebook. Donc sur ma page personnelle, donc avec mon nom et prénom, Serena Zirino, et j'ai aussi un groupe qui s'appelle comme ma marque Confiante, Magique et Libre. Donc c'est un groupe que j'anime beaucoup. C'est là où je fais mes lives. Même si je crois que je vais passer le prochain défi live, je vais le faire directement sur ma page personnelle. Ensuite, en effet, j'ai un site internet, mais j'avoue qu'il n'est pas vraiment à jour. Je mets à jour en fait que les pages des programmes qui sont voilà, au fur et à mesure que je propose des programmes. Donc le site est en cours de changement. Je vais en fait l'enregistrer. Il est encore enregistré à l'ancien nom de domaine de mon ancienne activité arbredelune.com. Donc là, je suis en train de faire un nouveau site qui aura le nom de ma nouvelle marque Confiante, Magique et Libre. Donc pour le moment, je pense que le moyen vraiment le plus facile d'être en contact avec moi, c'est vraiment ma page Facebook et mon groupe Facebook. C'est là où je fais par exemple toutes mes masterclass gratuites, où je fais mes programmes en ligne. Ils se font tous sur des groupes privés Facebook. Et après, voilà, je suis aussi sur Instagram, mais j'avoue que je l'anime beaucoup moins. C'est un réseau qui est moins facile à apprivoiser pour moi, donc principalement Facebook. Ok, écoute, ça marche. Je manquerai pas de mettre le lien en dessous de cette vidéo pour que du coup vous ayez accès à Serena de façon beaucoup plus directe. Je te remercie infiniment, du coup, Serena, pour ce beau moment. Moi, ça m'a vraiment mis du baume au cœur et puis un grand sourire parce que je suis ravie de connecter avec des personnes où je suis complètement sur la même longueur d'onde et qui m'inspirent vraiment dans ce que tu t'autorises, dans ton parcours que je suis. Et je trouve ça vraiment, voilà, super d'être drivé puis d'être challengé aussi dans son propre parcours. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci pour ton authenticité. Merci d'avoir partagé ton propre parcours, hein, justement, parce que c'est pas toujours simple. Et puis, on sait, nous, d'où on vient, mais bon, parfois s'en rappeler, puis se rappeler aussi des moments qui ont été plus chaotiques que d'autres, c'est pas forcément évident. Donc, je te remercie vraiment beaucoup pour ça. Et puis, voilà, j'espère que tu as passé un bon moment aussi. Absolument. Merci infiniment à toi et puis à toutes les personnes qui nous verront. Et oui, c'était un très, très bon moment. Je suis toujours heureuse, en fait, quand il y a la possibilité de faire passer des messages qui me semblent Ouais. vraiment très importants aux femmes. Donc, je te remercie
de m'en avoir donné la possibilité et de donner voilà, plus largement la possibilité aux femmes d'accéder à ces messages qui peuvent faire jaillir un désir, une envie d'aller plus loin en elles. Donc, merci et bravo. Eh ben, écoute, un grand merci du fond du cœur pour ça. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas peut-être à réécouter certains passages pour que ça puisse faire son petit bonhomme de chemin chez vous. Et puis, autorisez-vous. Je crois que c'est vraiment le mot, en tout cas, de la fin que moi j'ai envie de vous partager. Autorisez-vous à vivre avec un grand V, tout ce qui vous inspire, qui vous êtes. Et d'aller vous chercher peut-être là où vous ne vous attendez pas. C'est sûrement le meilleur qui vous tend les bras juste un peu plus loin, derrière vos peurs. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.